pu essayer de me joindre, je serais revenu. Ne pas être présent pour une intervention de ce type, c'est un échec. Ouais, c'est un échec au niveau de la... on se dit, on travaille toute l'année, on s'entraîne jusqu'à la limite. Et donc l'achèvement, c'est l'intervention. En échange de libération des otages, le commando réclame le plein de kérosène. Quand ils ont vu que la piste était bouclée par les camions de pompiers, ils ont décidé, on l'a su après, de mettre les nez de l'avion sous la tour de contrôle pour faire péter l'avion sous la tour de contrôle. Ils avaient piégé tout l'avion avec un double dispositif de mise de feu électrique, pyro. Et puis voilà quoi. Et on est intervenu pile poil au moment qui allait bien quoi. Lorsque nous avons fait la répétition de l'intervention, nous sommes tous regardés, les poignées de main, et puis on se disait à nous-mêmes, on s'est dit, bon les gars, on y va, mais il est certain que certains ne reviendront peut-être pas. Chacun d'entre nous, en partant, n'est pas sûr de revenir, quoi. Ouais. On savait très bien que dans cette opération, le GIGN avait connu quand même des opérations, des prises d'otages sur avion, mais pas de cette ampleur. En 18 ans, c'est la première fois que je ressentais un truc aussi fort. Et je pense que tout le monde, parce qu'on a tous eu en même temps la même réaction. C'est bizarre, on s'est tous regardés sur le toboggan, sur la passerelle. Et puis tous on s'est serré la louche en se regardant dans les yeux. On était blême, je me souviens, moi c'est Puce qui m'a serré la louche. Il était blanc. Moi je devais être pareil. Hein. Il avait les yeux, tu sais, mais malgré la cagoule, on voyait les yeux exorbités, le gars qui sait où il va, quoi, qui va à l'abattoir. Hein. C'était fort. Hein. Ça m'a... Tu sais, moi j'étais à la permanence avec le grand poteau. Il était venu parce qu'on sentait que l'opération allait se faire, et il était venu à la permanence parce que il rejoignait sa famille, quoi. Je veux dire, et là, on était quelques-uns, et je verrais le grand poteau, quoi. Il avait ses mains en prière comme ça, il était comme ça, il se frottait le front, je n'y en croyais pas. J'imagine la tête du grand. Ah oui, il avait du mal à. C'est pas possible. On va laisser du monde là sur le tapis. 1 minute 15 secondes, le temps d'un assaut pour les gendarmes du GIGN qui ont investi à 17h12 l'Airbus d'Air France. Je suis rentré dedans et puis je suis tombé sur les 4. Donc tu neutralises sur le 3 et puis je me suis retrouvé après sur le dos au niveau du premier galet. Là, 12 minutes. 12 minutes dans le galet. 12 minutes à attendre. Tu as pris 2 balles dans les plusieurs balles. Une balle dans les... J'en ai pris une dans la joue, j'en ai pris 2 là, 2 dans le ventre, puis la grenade. Et une grenade dans les fesses. Pour finir tout ça. Il faut y aller. Il y a quand même la vie de plusieurs centaines de personnes dans l'avion, et puis on est là c'est notre métier, on est là pour ça, quoi. On est là pour donner notre vie, même pour sauver ces gens qui sont C'est sûr que c'était pas le jour des rois, vous avez tiré les rois. Ouais, si, il y a plein de fèves dedans. Ouais, le boulanger l'a mal joué, puis il a foutu 2 fèves dedans. Ouais. Il y a une 7,62, puis une 9 mm en fèves, c'est pas mal. 7 minutes au total auront été nécessaires aux hommes du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale pour investir totalement l'appareil. Tout de suite, une précision importante dans nos flashs spéciaux de l'après-midi. Nous avons annoncé la mort du pilote de l'Airbus et du copilote. Information fort heureusement erronée. Lorsqu'on a entendu le ton alarmé d'un officier mécanicien en disant « ils sont tous morts », il parlait des preneurs d'otages. Qui n'a pas pensé « ah, ils sont tous morts, naturellement, les passagers ». Ma famille essayait d'appeler au groupe, puis qu'on leur a dit plus, pas de nouvelles, rien du tout. Alors ils étaient au courant de rien, forcément. Puis ils étaient tous pendus devant la télé, à regarder, écouter les bêtises des journalistes. Il n'y a pas eu de mort parmi les passagers comme on pouvait le craindre, c'est une satisfaction? Bien sûr, c'est une réussite à 100%. Voilà. Vous nous excusez? C'est notre métier, c'est tout. On fait que notre devoir. Mais tu vois le nombre de lettres que j'ai reçues moi, après l'intervention. Bon, le groupe on a reçu. Au groupe on en a reçu un paquet. Personnellement, moi j'en ai reçu. Alors c'était marrant, parce que le journaliste m'avait demandé de ne pas mettre mon nom. Alors il mettait Thierry P. Thierry P. GIGN France. Ah oui. Et je le recevais. Hein. Ça arrivait au groupe et puis il m'a amené des petits gamins. Ça me mettait la larme aux yeux, des petits gamins de 7-8 ans. Et c'est vrai que beaucoup de copains qui rentraient chez eux dans les jours qui ont suivi cette opération, allaient dans leur famille, étaient accueillis dans les villes où ils habitaient comme des héros presque. Ouais. Hein. Puis c'est vrai que ça fait plaisir, t'as des copains qui viennent te voir, te téléphonent, t'as les hommes politiques qui te téléphonent, qui viennent te voir, puis ça défile toute la journée, il y a 50 personnes qui défilaient là. Alors tu dis tiens c'est bien, je suis appuyé, il y a du monde derrière moi, quoi, je suis pas tout seul.
Et puis, les mois passent, et puis de moins en moins tu vois de monde, puis un jour tu sors de l'hôpital. Difficile d'être encensé comme un héros. Un jour, tout le monde a oublié. Un jour, on reste seul avec ses blessures et ses souvenirs d'action. Et puis voilà quoi. Alors tu te sens dans une petite dépression, t'en veux à tout le monde. Là tu te remets en question. Dans les gens de Marignane, il y en avait beaucoup d'ouverts. Et là, c'est pas, ce sont les mêmes garçons. Sauf que la presse, je sais pas, on dit pas les mêmes choses quoi. Après des années de risques qui soudent les amitiés, vient le temps de la retraite et de la réflexion. La plupart des anciens du GIGN, encore bien jeunes, retrouvent des activités dans le domaine de la sécurité, comme Patrick et Thierry, qui travaillent à Rungis. On peut pas dire qu'on part facilement du groupe, hein, c'est pas vrai. Hein. Il y a une espèce de sevrage progressif. Voilà. Et c'est vrai, et on vient se ressourcer. On y retourne au départ très très régulièrement. Ouais, bien sûr. Et bon, après ça se dilue un petit peu, mais on est toujours aussi très à l'écoute de ce qui se passe. S'il y a un événement sur lequel est engagé le groupe, ah ouais, ça c'est sûr. Tous les anciens, je pense, qui ont le même réflexe. Les premières semaines du retour dans la vie civile, la nuit, souvent on entendait le... Hein, je ne sais pas si toi tu as eu la même impression, mais le bip qui se déclenche. Ouais. Donc au début les nuits ne sont pas évidentes. Et des fois il y a des bruits qui vous rappellent le bip. Qui te rappellent le bip. Ça dure... Pendant 2-3 ans, on a encore des réflexes qui même maintenant, des fois, quand on entend un bip qui sonne de la même manière que sonnait le bip. Voilà. On devait partir en alerte, on retombe 10 ans en arrière, quoi. C'est... Le grand, il avait instauré ça, c'est qu'à la fin de chaque inter, on faisait un repas. Ça, c'était plutôt sympa, parce qu'il fallait décompresser, il fallait que la tension s'en aille, il fallait parler de ce qu'on avait vécu. C'est pas toujours des choses très amusantes, hein, parce que c'est un métier où il y a beaucoup de sang. Messieurs, le devoir nous appelle. Oui, il faut qu'on aille visiter les cas. Cravons les coteaux. Par la voie la plus rapide et les moyens les plus discrets. Oui, à Cravant les... On va prendre le DPIF, direction Pointe-à-Atteinte, itinéraire, formation. Oui. Oh, t'as retenu ça. Vous allez revêtir tout de suite vos éléments de combat. Messieurs, en route. Nous allons visiter les lignes. Rassemblement. Ça emmerde de vieillir. Mais ça a quand même l'avantage, plus t'as vieilli, plus t'as fait de conneries. Si t'es pas complètement con, tu t'en rendais compte, parce que ceux qui n'ont pas fait de conneries, c'est qu'ils sont vraiment cons, ils savent pas qu'ils ont fait de conneries. Ils savent même pas qu'ils sont cons. C'est moi, je sais que je suis con, mais je suis moins con qu'un con qui est plus con que moi. Il y en a qui disent des fois j'étais plus con que le con qui était con. Comme disait un gars, c'est vrai qu'il n'était pas trop dégourdi. Puis sa femme, elle était toujours après le traiter de con. M'a dit, t'es con, t'es con. Oh, dis moi j'en ai marre, je là-bas. Tu es toujours après dire que je suis le con. Hein? Eh ben, il dit, pendant que tu y es, t'as qu'à dire que je suis le roi des cons. Ah non, parce que t'es trop con pour être le roi. Il est en train de dire que je suis con. Bon, alors ça, vous avez goûté, c'est différent. Hein? Ah ben, j'ai pas goûté, moi, celui-là. Oui, mais je vais remarquer que tu n'as pas goûté. Je reste en c'est comme en opération, hein. Je me mettais souvent... Si tu veux, je prendrai le volant tout à l'heure, ça ira beaucoup mieux. Il faudra. Je me mettais souvent derrière toi, hein, parce que tu étais le plus grand, le plus fort.